Hola hola, comment tu vas? Oui, quelque peu absente ces dernières semaines parce qu'en fait je n'entends plus d'une oreille. Je crois que j'ai, pour être classe, un bouchon dans l'oreille. C'est horrible. Donc voilà, je passe ma vie à faire ça avec mon oreille, c'est horrible. Voilà. Et non, c'est pas une otite, parce que sinon j'aurais mal. Je suis contente, mes cheveux sont propres, donc maintenant il ne faut pas foirer le maquillage. Mais je pense sincèrement que non, ça ne sera pas foiré aujourd'hui parce que on va faire un make-up avec une palette de chez Lethal Cosmetics. La dernière fois j'avais fait un maquillage avec, c'était des fards waouh, duochrome, multichrome, magnifique. D'ailleurs vous aviez kiffé parce que je crois qu'il y a eu quand même quelques commandes faites après ma vidéo. Du coup la marque m'a proposé de m'envoyer leurs nouveautés et dans les nouveautés il y a des pinceaux qui sont vegan. Et moi j'ai un problème, c'est-à-dire qu'au niveau des pinceaux je sais jamais je sais jamais me contrôler, c'est-à-dire que quand on m'en propose je dis oui. Du coup j'entasse un paquet comme ça de pinceaux sales et quand je dois les laver ça me met une demi-journée mais tout va bien. Waouh, cette tenue avec ce fond un petit peu jaunâtre, on adore. Bon allez, c'est parti, ne perdons pas de temps, on fait un make-up et aujourd'hui tu sais quoi, je suis un peu inspirée quand même. J'ai envie de faire un beau truc de ouf. Même si, je te le conçois, j'aime bien mon teint comme ça, mes cheveux comme ça, le haut, tout ça, mais va falloir assumer que je fasse des maquillages parce que du coup il va falloir que je me maquille. J'ai l'impression que je dis n'importe quoi parce que je m'entends pas en fait. Donc peut-être... voilà. Avant tout, si tu ne me suis pas sur les autres réseaux sociaux, n'hésite pas à me rejoindre sur Pinterest, TikTok, Instagram et aussi Facebook. Allez, un petit unboxing des pinceaux. C'est un kit avec des pinceaux pour le teint et pour les yeux, mamma mia. De toute façon, je te le dis et je te le dirai toujours, si tu veux te maquiller, il va falloir investir dans des pinceaux. Donc je vais tester cela et te dirai à la fin mon petit avis. Et oui, j'ai fait mon premier nail art. Oui, mes ongles sont courts, mais moi j'en peux plus. Je vois que des ongles longs. Arrêtez de faire genre c'est normal d'avoir des ongles super longs. Non, voilà. Donc c'est des petits ongles tout courts, mais tellement mignons. Déjà, on est sur un packaging assez qualitatif, hein. Bon, on va rien dire sur le plastique, hein. On a 15 pinceaux vegan. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je te les déballe et je te les montre. Petit tips, chose importante, tu vois là les petits packaging avec du plastique comme ça autour des pinceaux, n'hésite pas à le garder parce que quand tu fais sécher tes pinceaux, tu peux reprendre ce petit truc là et comme ça bah, les poils ils sèchent correctement. Voilà, donc maintenant dès que j'ai ça, je les garde. Alors je découvre un peu le set en même temps que toi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux pour le teint, c'est pas mal, dont un que je n'avais jamais vu de ma vie et que je n'ai pas du tout dans ma collection. Regarde-moi celui-ci, comment il est trop original. Un comme ça, j'en ai pas, parce qu'en fait normalement ils sont denses et là ils sont tout doux. Bon bah pour l'instant au niveau du teint, ça m'a l'air complet et intéressant. Ouais, c'est pas mal. Et du coup pour les yeux, il y a 9 pinceaux. Bon bah écoute, au niveau des pinceaux, c'est vraiment la base de la base. Moi, mon préféré, ça va être celui-ci parce que c'est un indispensable. J'en profite de suite et je prends le 110 pour tester la nouveauté Linda Alberg. Elle a sorti des contouring et en plus ça va merveilleusement bien avec le teint, mais waouh, aujourd'hui je suis à donf. J'ai reçu les teintes Beyond et Always et je pense que je vais commencer par Always, même si elle est claire, je veux voir s'il y a un petit truc qui se passe sur moi. Ah oui, même si elle est claire, elle se voit. Ok, d'accord, intéressant. En ce moment, la poudre que je mets tout le temps, c'est celle de chez House of Labs, donc de Lady Gaga. Je l'aime trop, la couleur est trop bien. Et là, franchement, on est pas mal aussi, hein. Ça réchauffe, c'est sympa. Je suis choquée qu'une teinte aussi peu foncée, ça marche quand même en fait. Rajoutons Beyond, quand même un petit peu. Voilà, par parcimonie. J'en profite pour ajouter un petit peu de blush. Bon, celui-ci, je sais pas si c'est la meilleure des teintes. Moi maintenant, les blushs, je les monte vraiment jusqu'au coin de l'œil, quoi. J'en ai mis dans les yeux. Est-ce qu'on est des oufs et on met tout de suite de l'highlighter? Non, allez. Mais par contre, le pinceau, il est tellement doux. Allez, au lavage déjà. La dernière fois, quand j'ai testé la marque pour la première fois, j'ai créé une palette personnalisée et vraiment j'ai mis que des fards multichrome et duochrome à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment une palette pour compléter ton look, quoi. Après, je peux pas te donner le nom des fards, du coup, il va falloir que tu revisionnes ma vidéo. T'inquiète, je vais la mettre en info ou quelque chose, je vais la mettre par là. Voilà, et t'auras le nom des fards, les swatchs, comment ils rendent, mais c'est des chocos pépitos. Voilà. Du coup, j'ai reçu, toujours de chez Lethal Cosmetics, la Evergreen Palette. Trop mimes, le petit packaging secondaire. Et franchement, encore une fois, avec mes ongles, je me la pète de ouf. Les reflets de... Je sais pas ce que c'est une abeille, c'est quoi au milieu? Un papillon?
C'est trop beau. Bref, à l'intérieur, tu vas voir l'harmonie, je l'aime beaucoup. Je la trouve assez originale. On a quand même des couleurs très sympas. Et surtout, on a des irisés, mais waouh! Genre, ce bleu-là, j'ai mis mon gros doigt dedans pour te montrer à quoi il ressemble. Trop beau, j'ai trop hâte de me maquiller. Après, comment je vais me maquiller, ça c'est la question. Je vais prendre ma base Autrera Beauty. Bon, ça sert à rien que je te la montre parce que la marque n'existe plus. C'était celle de Sananas. Alors que ces bases, je les préfère, mais largement à celles de chez P. Louise. C'est trop dommage. Je vais commencer par du marron. Ouais, je vais prendre ça. Je vais commencer par prendre, étonnamment, le marron de la palette. Mais il est assez original. Oh, et il m'a l'air très pigmenté. Voilà, j'ai intérêt à me calmer. Et je le dépose au niveau du creux de l'œil. J'ai pris le pinceau numéro 205, si tu poses la question. Waouh, hyper méga pigmenté. Le marron il est sympa en fait. Et je l'étire en queue de crise en fait. Ah, ça fait du bien de se maquiller avec des produits en poudre parce que la dernière fois avec le M. Mitchell, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était un enfer. Non mais c'est vrai que le marron je l'aime bien en fait. Il est très... Il est pas chaud. Et tu vois, la base, elle a pas trop été dans les plis, contrairement à P. Louise, elle y serait allée directement depuis un bail. Toujours avec ce même pinceau, je vais prendre cette fois-ci une teinte pour estomper la première teinte marron. Et je vais prendre vraiment quelque chose d'assez néon. Celle-là, elle est trop belle. Allez, on va estomper. Pour bien estomper les fards, il faut quand même que tu aies un pinceau avec des poils assez souples. Hein. Sinon, ça ne marchera jamais, t'auras jamais un flou comme ça. Par contre, je veux vraiment un peu plus d'intensité au niveau du coin interne, là. J'hésite tout à l'heure, peut-être que je ferai des sourcils colorés, mais je ne sais pas. Voilà, sincèrement, je ne sais pas où je vais. Et je réintensifie quand même un petit peu le marron en rajoutant une seconde couche. Sympatoche ce petit dégradé, hein, franchement. Là, je le veux un peu plus jaune. Et bien, ma foi, ce dégradé est quelque peu très sympa. J'aime bien. Oh, c'est très cool. En fait, le jaune, il est vert. C'est pas un... Je sais pas comment dire. Eh, il ressemble pas à celui de ma palette d'ailleurs. Il ressemble un petit peu à celui de ma palette. Mais il y a plus de jaune dans celui que je viens d'utiliser. Donc il est très sympa. Maintenant, il est l'heure du nettoyage. Je vais prendre un coton-tige et un démaquillant. Et je vais tout simplement créer... voilà, nettoyer ma paupière. J'ai mis plus de marron au niveau du coin interne et externe. Au milieu, j'ai fait un peu un truc... flouté quoi. On va remettre un petit peu de base. Tout le monde critique les embouts, les embouts, les embouts. Arrêtez de critiquer, c'est pas si mal. D'ailleurs, ça a aucun rapport, mais je voulais te le dire, je reçois tout le temps des commentaires avec un mot bizarre que je comprends pas. Et je sais pourquoi je le comprends pas en fait, et d'ailleurs je me souviens plus ce que c'est, mais tu sais c'est le nom des piercings que tu te mets ici. C'est pas un piercing hein, guys, c'est un collier. Mais en fait le fil il est tout transparent et du coup ça fait un effet de bijou qui flotte. Mais non, je n'ai pas le courage de me faire quelque chose comme ça. Tu crois vraiment que je vais demander à quelqu'un de me faire un trou ici? Non, j'ai peur. Déjà que j'ai peur d'aller chez l'ORL pour retirer mon bouchon dans l'oreille, tu crois vraiment que je vais me faire un trou ici? Ah ah. Parenthèse terminée. Du coup, ça veut dire qu'en caméra, ça fait bien illusion d'optique, ça marche bien. Allez, next. Je vais prendre un pinceau biseauté, le numéro 235. Et je vais prendre une teinte... Allez, la plus foncée, je vais prendre la verte qui est dans le coin là. Elle est très sympa. Dans quelle galère je m'embarque avec un make-up comme ça, mais bon. Ça va être cool, ça va être cool. Et avec un tout petit pinceau, le numéro 230, je vais colorier l'intérieur de la forme. Bien évidemment, ce sont des pigments pressés, donc il va y avoir quelques chutes, mais normalement j'ai bien poudré mon teint, donc ça devrait le faire. Je fais la même chose au niveau du coin interne. Moi, c'est des teintes que j'adore, ça. C'est vraiment... En fait, je vais venir petit à petit retrouver la forme vers le centre. Avec un plus petit pinceau, je vais prendre le canard, le bleu canard. Je sais pas s'il y aura beaucoup de contraste, mais on va essayer. Et je le dépose à côté. L'harmonie, ça me rappelle un peu la Anastasia Beverly Hills, c'est à l'époque qui avait flop. Je me souviens, c'était la mode de la critiquer, la palette Anastasia. Il y avait que Sananas qui l'avait bien aimée. Et ma soeur aussi l'a kiffé. Les couleurs sont très similaires quand même. Mais il y a quand même un petit truc, mais c'est très léger quoi. Juste à côté, je vais déposer le vert qui est juste ici. Enfin, au centre de ma paupière plutôt. Toujours, je viens le tapoter et j'ai trop hâte parce que ce vert, il est un peu unique en son genre. Donc, s'il te plaît, me déçois pas. J'ai pas l'impression qu'il va me décevoir. Tu vois, c'est pour ça que j'adore ces pinceaux-là. Ces pinceaux, tu peux estomper, tu peux tout faire dans le creux de l'œil. Oh, j'adore. C'est le numéro 220.
Ça me perturbe de pas retrouver le nom de la palette Anastasia là. Au centre de ma paupière, je vais mettre le jaune vert de tout à l'heure. Mais là, je vais vraiment l'intensifier, ce sera pas une couleur de transition. Donc là, il va péter de ouf. Oh! Mais c'est archi beau. C'est archi beau. Allez, on continue ce maquillage en refaisant ce dégradé. Mais en bas, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais quoi, non, on va commencer par ce petit pinceau. Tout se passe bien, hein. Si tout se passe bien, ce maquillage va être très beau. Là, je commence ma bascule, mais pas au coin de l'œil. J'ai commencé l'autre comme ça. Donc celle-ci, non. Je crois que j'ai pas mis de base au ras de cils. Oh là là, ça tombe, je vais galérer, super. Bon, la pigmentation, elle est un peu moins intense qu'en haut, parce que vraiment, j'ai pas mis de base. Mais quand même, sans base, le fard, punaise, il ressort bien quand même. Hein. Non! Ma lampe a failli tomber. Je suis dégoûtée. Ça n'a pas filmé au meilleur moment. Bref, je vais quand même récapituler. Je suis dégoûtée, putain, je suis désolée. J'ai mis ce fard irisé au doigt au milieu, donc magnifique. Et ensuite sur les côtés, j'ai mis celui-ci. Voilà, il est trop beau. Ensuite, avec un pinceau fluffy, donc j'ai pris le 210, j'ai pris une poudre libre et j'ai bien estompé tout mon dessous d'œil en fait, comme ça. Et d'un coup, c'est beaucoup plus flouté, c'est beaucoup plus sympa. Et j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a quand même des fards très sympas que j'aimerais bien utiliser, mais je sais pas s'il y aura assez de contraste du coup. Je vais tenter de prendre ce fard là, qui est un peu gold, et je vais le mettre en liner au niveau des espaces où il n'y a rien. Et au pire des cas, si c'est moche, si ça fait pas l'effet que je souhaite, si c'est pas assez contrasté, je prendrai un liner cake et je repasserai au-dessus, on verra. Il y a des solutions, hein. Petite idée, je vais gratter ce fard et je vais le mélanger avec du Duraline pour m'en faire un liner. Après il est duochrome, du coup quand je regarde ici ça fait pas pareil que ça. C'est beau, mais il y a un mais en fait, c'est que quand c'est ici c'est pas ouf. Quand c'est sur le côté c'est beau, ça rend ce que je veux. Mais sinon ça rend pas assez clair. On va faire un mélange avec le fard le plus clair. Un peu trop tard pour repasser dessus, mais au moins ici j'ai ce que j'aime. Bon, le pinceau c'est pas le plus fin possible, c'est pas le plus fin du monde, donc c'est pas le plus évident. Voilà, j'ai ajouté un petit peu de strass. Comme ça le maquillage il est proportionnel quoi. Bon, ça c'est littéralement le maquillage où quand tu sors dans la rue les gens ils sont obligés, genre ils se sentent obligés de t'arrêter pour dire « Ah, tu fais une soirée déguisée ? Non ! Non !» Putain. Est-ce que je viens de m'énerver toute seule? Oui, mais je vous jure ça me rend ouf. T'es obligé, genre quand tu mets des perles c'est parce que tu vas en soirée déguisée. Non! Je mets des perles pour... Je mets des perles pour moi. Je me suis littéralement énervée en 30 secondes. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose pour la suite. Je vais faire hors caméra un liner, je vais coller des fossiles. Et après, on se retrouve... Non, 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 on fait l'highlighter maintenant. Je pense qu'il est l'heure de ressortir ce fameux truc. C'est un highlighter de chez Jeffree Star, le Supreme Frost, Money Honey. Il date de ouf, mais c'est un highlighter qui a beaucoup de paillettes et c'est pile les teintes un peu vertes, or. Tu vois, c'est pas de l'or or, c'est... Ça peut le faire de ouf. Cet highlighter il est vraiment trop beau parce que il a du vert mais genre waouh, c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là. Le pinceau en tout cas il est très agréable, j'aime beaucoup. Les reflets verts qu'il fait, waouh, je vais mourir. Vraiment, plus le temps passe hors caméra et plus je m'emballe. Du coup, j'ai rajouté un peu des paillettes Lamel Cosmetics, celles que je te dis, genre c'est 5 €, il faut absolument que tu les aies. Après, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Ok, ne m'écoute pas. Alors, t'inquiète, ça c'est les produits M. Mitchell de la dernière fois qui sont séchés. J'ai pris l'autre partie de la palette et je prends le pinceau highlighter pour venir peindre mes sourcils. Là, on y va donc, on y va. Tada, on est presque sur la fin, je vais mettre du rouge à lèvres et bien évidemment, je trouve que le maquillage est très soft, du coup on va faire quelque chose de très léger au niveau des lèvres aussi pour être proportionnel. Et je vais faire un ombre lips. Les fossiles que j'ai utilisés, encore une fois tout est listé, hein, c'est ceux de chez Cash Beauty et c'est un peu mes préférés, ils sont trop beaux. Ils ont... Waouh. Par contre la frange de fossiles elle est tellement épaisse, genre parfois c'est un peu galère à coller. J'ai trouvé un truc très très cool, ça vient de chez Martin Cosmetics et j'ai pris la nouveauté qui est Hortense. Et après j'ai pris un très très nude qui s'appelle Josette. Et les deux combinés ça fait
Ça fait trop beau. D'ailleurs c'est un peu trop Moula Bank, c'est un peu sa dernière collection, ça va trop bien le maquillage avec. Je suis pas sur la PR list, dommage. Dommage Martine, j'aurais pu te faire un maquillage de ouf, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois pour les Totally Spies. Et voilà, le ombre lips me plaît. Je rajouterais bien du gloss, le problème c'est que le gloss ça rend bien genre 5 minutes et après vu que t'as parlé tout ça, ça rend plus pareil. C'est abusé, genre j'ai abusé de ouf. C'est vrai que c'est un look très spécial, mais en fait ça m'a fait plaisir de le faire parce que concrètement la semaine dernière j'avais tellement d'attentes sur le maquillage que je voulais faire et j'ai tellement raté qu'il fallait que je m'exprime artistiquement parlant. Et aujourd'hui l'artistique m'a fait faire ça. Allez, vu que je suis hyper méga giga faible, j'ai pris un gloss. Je prends celui de chez Fabien Cosmetics, c'est le numéro 1. Il est trop beau, mais sache que j'ai rajouté des paillettes NYX en or, donc en fait il est encore plus pailleté. En fait il était bien avant, mais je t'avoue que je l'aimais trop. Du coup je me suis dit, on va encore l'améliorer. Je suis choquée. Il n'y a pas de rouge à lèvres sur le gloss. Tu te rends compte un peu des paillettes qu'il y a dedans? C'est trop beau, hein? Et dire qu'on a failli louper ça. Ça y est, c'est terminé, le look is complete. Wow. Franchement avec les cheveux attachés c'est quand même plus sympa. En fait vu que t'as beaucoup de maquillage, enfin vu que t'as un maquillage imposant, autant dégager un petit peu tes cheveux et voilà, comme ça c'est un petit peu plus sympa. Alors que pouvons-nous dire de ce que j'ai essayé aujourd'hui? Bon, pour faire court, les pinceaux on les valide à 100%. Donc ça c'est l'Etel Cosmetics. J'adore aussi Nojo Beauty et Morphe. Voilà un peu ce que j'ai, les 3 marques du coup. Surtout ce pinceau, j'ai kiffé de ouf. Au niveau de la palette, franchement, trop bien. Trop bien, les fards irisés comme d'habitude, un pur bonheur à travailler. Après c'était la première fois que je testais les fards mat et sincèrement je m'attendais à cette qualité de fard. C'est très pigmenté, attention parce que ce sont des pigments pressés, donc il peut y avoir des petites chutes. Mais regarde, l'intensité, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, c'est très beau. Mais encore une fois, si tu as le gloss de Fabien, le numéro 1, n'hésite pas à prendre les petites paillettes NYX en or. T'en mets un petit peu dedans et regarde-moi l'effet que ça fait vraiment... Voilà, un vrai gloss pailleté, c'est incroyable. Ma petite découverte également, c'est les rouges à lèvres Martine. Why? Parce qu'en fait, quand c'était Halloween, j'avais acheté la teinte noire. Et franchement, j'ai été archi déçue parce que ça tient pas de ouf en fait, hein. Tout le monde sauçait en disant waouh, c'est génial, c'est le meilleur noir de ma vie et tout. Je l'ai essayé, j'ai fait non, je comprends pas. Et là par contre, le marron, il est super bien, franchement trop bien. Celui-là aussi. Et le vert aussi, il tient très bien, franchement. Il y a besoin d'un petit moment, une petite retouche, comme tous les rouges à lèvres hein, finalement. Mais voilà, en tout cas beaucoup mieux que le noir que j'avais, parce que le noir je le trouve trop décevant. Après il faut que je le réutilise encore. Mais je sais pas, j'ai des mauvais souvenirs de celui-là. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Comme d'habitude, rejoins-moi sur les autres réseaux sociaux. J'ai quand même Pinterest, TikTok, Instagram, Facebook. Voilà, c'est tout pour moi. N'oublie pas le petit like et tchuss, à la prochaine. Et t'inquiète pas, il y aura d'autres vidéos, hein. C'est juste j'ai eu des petits problèmes et j'ai pas été une bonne élève et j'ai pas sorti ma vidéo à temps. Voilà. Mais bon, t'as vu, c'est pour la bonne cause, regarde. Allez, bisous, je te laisse. Bye.